bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Grâce Dolce. Yes. Est-ce qu'on doit encore se présenter? Je m'appelle Blaise. Moi, je m'appelle Anne-Céline. Couple Gonza. Pour vous servir. Yes. Aujourd'hui, Encore une question très importante. Mhm. La question Mhm. est la prochaine. Mhm. La raison Mhm. ou la relation? Pour la relation. La raison Ou ou la relation? Faut-il choisir? Peuvent-elles aller ensemble? Faut-il toujours privilégier l'une pour abandonner l'autre? La raison ou la relation? Wow. Point d'interrogation. C'est capital comme question en fait. C'est capital comme question parce que de nos jours, ça se mélange tellement en fait. Ça se mélange tellement. Et si on ne sait pas discerner là-dedans, ça détruit tellement des choses en fait. Ça détruit. Tu vas voir les gens qui ont passé peut-être toute une vie à construire quelque chose et à un moment, quelqu'un a choisi donc les deux là et puis la relation a éclaté. Et généralement, c'est lorsque on décide de choisir la raison que la relation meurt en fait. La relation souffre et arrive jusqu'à peut-être à mourir dans certains cas. C'est vraiment une question très profonde en fait. Capitale. Capitale, ouais. Peuvent-elles aller ensemble? Je vais d'abord peut-être expliquer comment moi, comment moi je vois les choses, comment moi j'ai appris les choses, parce que je les ai apprises, ces choses-là, par mon mentor. C'est que celui qui croit qu'il a raison, Oui. celui qui croit qu'il a raison, ou celui qui a raison, parce qu'il peut arriver vraiment, je ne crois pas, mais que j'ai vraiment raison. Celui qui a raison, la raison nous donne toujours, la raison nous donne toujours, en fait, comment je peux l'expliquer? Celui qui a raison, il croit toujours qu'il a des droits. Quand j'ai raison, je sais que j'ai un droit. La raison, tu me cites, peu importe le cas, quand il y a la raison quelque part, la raison produit toujours un droit. Prenons peut-être un cas. Oui. On invente Oui, une on situation. invente. Donc, pas nous, hein, mais un couple. Bon, ça peut nous arriver aussi. S'étaient mis d'accord que voilà, ils allaient manger ensemble à 19h. Mais disons que madame attendait monsieur. Au lieu de rentrer à 19h, il est rentré à 23h. Il dit, mais il faut que tu comprennes parce que j'ai fait un accident de voiture ou j'ai dû passer chez telle personne, il avait besoin de moi, ou j'ai dû rester plus longtemps au travail. Oui, mais tu aurais pu m'avertir. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Tu vois pas tout ce que j'ai préparé ici pour toi et tout. En plus, tu arrives ici, tu me respectes même pas. Maintenant, chacun trouve qu'il a raison. Oui. C'est bien dans ce sens qu'on est en train de Oui, réfléchir. et justement, là, Oui. dans cette situation, Oui. lorsque chacun trouve qu'il a raison, ou elle a raison, qu'est-ce qui va se passer? La femme qui dit, ben, j'ai raison, il va manquer de Regarde tout ce que j'ai respect, fait. et ainsi de suite, et tout ça là. Peut-être demain, quand cet homme va revenir, il va plus trouver à manger. Parce qu'il va se dire, mais j'ai le droit, j'ai eu raison, il m'a manqué de respect, et c'est visible, c'est compréhensible. Donc j'ai le droit maintenant de ne plus me laisser faire. Donc je ne fais plus à manger. Ou j'ai le droit de ne plus lui donner mon corps dans l'intimité. J'ai le droit de ne plus, j'ai le droit de ne plus laver ses vêtements.
En plus, comme il a fait comme ça, il me ment. Donc, j'ai le droit de ne plus laver ses vêtements et tout ça. Et donc, c'est là que ça produit tout ce droit-là. Et de l'autre côté, l'homme, il peut aussi avoir été dans des circonstances bizarres qui ont fait qu'il soit en retard, qu'il ne soit pas là. Et puis maintenant, il arrive, et une femme qui lui manque aussi du respect. Oui, maintenant de sa façon de voir. Sa façon de voir. Oui. Là c'est vraiment la façon de voir de l'un et de l'autre. Et qui lui manque de respect et qui lui dit, ben voilà, regarde, dans tous les cas, juste parce qu'elle a fait à manger là, et croit que le monde, ça s'arrête à faire à manger là. Toi, tu ramènes l'argent. Hein? Tu as ramené beaucoup d'argent. Comment elle allait faire si ce n'était pas toi qui remplissais le frigo? En plus, tu es même arrivé en retard parce que tu devais rester avec le patron qui était venu. Et ce patron-là, lui, il n'est pas compréhensif. Et il a fait ça. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus lui donner l'argent de poche. Donc, comme elle a fait ça, j'ai le droit de ne plus lui donner l'argent de poche. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai vu que je me suis... Voilà, j'ai pris ma raison. Approprié. Je me suis approprié une raison. Donc, c'est pour ça que je disais que à chaque fois que tu penses ou à chaque fois que tu as raison, ça produit toujours un droit. Parce que est-ce que la raison existe vraiment en fait? Ça, c'est une très bonne question. Donc, on se casse la tête. C'est une très bonne question. On casse les relations, on se permet de manquer de respect aux gens. Là, on parle d'un couple, mais déshonorer nos parents, les autorités. Imagine. Parce qu'on se dit avoir raison, alors que cette raison dont on parle, c'est pas est-ce que c'est noir? Ben oui, c'est pas du blanc. Mais la raison dans le sens où on se retrouve en opposition par rapport à nos émotions, en fait. Mais non, là, tu vas encore dans un domaine très spécifique. On risque de perdre certaines personnes ici. Au fait, cette raison-là, ces droits-là, te mettent en opposition avec un homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homme avec grand H. Homme avec grand H, oui. Homme avec grand H, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme, ce n'est pas n'importe qui. Un homme avec un grand H, l'être humain, on va parler de l'être humain. L'être humain, ce n'est pas n'importe qui. Dieu, pour créer tout ce que nous voyons, il a parlé à des éléments. Il a parlé à la terre pour produire les animaux, les arbres, à l'eau pour produire les animaux marins, tout ça, il a produit. Mais quand il a voulu produire l'homme, quand il a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Donc l'homme est une partie de Dieu en fait, est une représentation de Dieu. Et quelque part, il dit que vous êtes des prunelles des yeux de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va te pousser à aller jusqu'à aller te mettre contre l'image du Créateur? Parce que l'homme a toujours été un petit Dieu en fait. On va dire, qu'est-ce qui te pousse à être jusque tu te mets contre Dieu? Parce que l'homme sort de Dieu en fait. C'est l'image de Dieu. C'est lui qui s'attaque à ton image, s'attaque à toi en fait. Oui, ouais. Et donc, à chaque fois que tu décides de prendre raison, ben, en fait, tu es en train de te mettre en opposition. Oui, tu voulais compléter en opposition avec l'image de Dieu en fait. Et est-ce que Dieu est content? Bien sûr que non, en fait. Dieu n'est pas content. Et tu parlais tout à l'heure, je voulais te couper. Il y a des enfants qui ont été travaillés ou qui ont gagné au loto ou quoi. Moi, je connais en Afrique, j'ai grandi en Angola. Il y avait un grand frère qui était revenu des zones diamantifères là-bas en Angola. Et il avait une grosse pierre, il avait une belle pierre en fait de diamant. Il arrive à Luanda, dans la capitale, il donne à son papa de garder. Le papa, il prend la pierre, depuis qu'il a pris la pierre, il est parti. Il a fait, je crois, 2 ou 3 ans là où il était parti. Il avait disparu des radars. Et
quand il a tout bouffé, cet argent-là, il a dilapidé, et c'est là qu'il finira par revenir. Dans ce genre de situations-là. Quand tu parlais, je voulais parler, la raison peut arriver jusqu'à un niveau à déshonorer. Mais maintenant, bon, quelqu'un qui regarde cette vidéo, maintenant, là, je connais déjà ta question, mais maintenant, comment est-ce que tu fais? Il a raison, la relation. Elle est prête, la personne est prête à invalider tout ce que l'on a, tout ce qu'on est en train de dire ici. Tout ce qu'on est en train de dire ici. Mais dans ce genre de cas maintenant, bien sûr qu'on va revenir aussi pour répondre aussi donner quelques éléments. Parce que nous, ça dépend du degré où tu as été affecté émotionnellement. Mais voilà, à chaque fois où la raison a été mise en avant, la relation a toujours souffert en fait. Et tu sais, je pense même pour la situation que tu viens d'évoquer, dernièrement, à l'église, avec un groupe de jeunes, on a eu un partage à propos du pardon. Et en fait, il y a une question, un exemple qui m'est vraiment resté, qui m'a beaucoup touchée. Quelqu'un a demandé, mais comment est-ce que je peux savoir, ou est-ce que le fait d'avoir des sentiments, des émotions positives par rapport à quelqu'un prouve que je lui ai pardonné? Donc, on est dans une situation où on est d'abord en froid, où on est en conflit, où on est en guerre, ça dépend. Maintenant, voilà, il y a le processus du pardon et maintenant, la personne se demande comment savoir là où je me positionne. Et en fait, ce que le Seigneur nous mettait à cœur, c'est que les sentiments négatifs que tu ressens quand la personne te fait du mal n'ont rien à voir avec ce que la personne t'a fait, en fait. Ah, développe ça un peu. Ça peut répondre à la question du gars avec la pierre. Avec la pierre, oui. Ouais. Les sentiments négatifs que tu entretiens vis-à-vis de quelqu'un sont juste l'héritage c'est juste ce que tu peux recevoir de celui que tu as choisi. La Bible dit que la vie et la mort sont toujours devant nous. On doit choisir la vie. Maintenant, quelqu'un nous fait du mal. Peu importe le type de mal, peu importe le degré de la douleur. Le fait reste que on devient esclave de celui à qui on choisit d'obéir. Même dans cette situation, il y a une voix qui vient te dire, mais ton père, c'est un irresponsable, renommé, c'est un voleur, c'est un responsable, c'est un escroc, tout ce qu'il a été faire là-bas pendant ces années, on ne sait pas quelles sont les femmes qu'il a eues, on ne sait pas ce qu'il a fait, comment il a détruit notre réputation là-bas, comment... Donc, en fait, qui t'insuffle ces idées-là? C'est le diable qui vient te parler. Tu peux penser que, ah non, ce sont mes pensées et tout, mais il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux royaumes. Et maintenant, quand tu choisis, lui, le diable, en fait, on l'a beaucoup mystifié. Mais sa stratégie, elle est simple. Il vient juste te dire, mais il est irresponsable, non? Et lui, il part. Et maintenant, toi, tu continues le travail en disant, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'ai vu des pères abandonner leur famille et tout, mais comme ça, en volant beaucoup d'argent comme ça. J'ai jamais vu ça. Tu commences à alimenter. Tu commences à remplir le dossier, à donner, rajouter des éléments. Le diable, il est déjà parti depuis longtemps. Il n'est plus là où tu es. Mais tu continues son travail. Maintenant, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Tu as entendu, quand tu dis, mais c'est vrai, c'est un méchant, c'est un voleur. En fait, tu es en train de te mettre d'accord. Tu es en train de te mettre en accord. Alors qu'il y a aussi la voix de Dieu. Peu importe, des fois, c'est vrai qu'il y a d'autres voix qu'on entend beaucoup plus fort. C'est parce que notre focus est là-bas, mais ça, c'est une autre vidéo. Donc, il y a aussi la voix de Dieu qui va dire que, mais tu ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça. Tu ne sais pas quel est l'héritage spirituel. Tu ne sais pas quelle est cette malédiction qui court dans ta famille. Tu ne sais pas ce que j'ai voulu te montrer à travers cette situation et comment tu peux sauver par la prière ou dans la prière tous tes frères. Toi-même, tes frères, tes fils et tout. Ça peut s'arrêter, mais il fallait que tu vois ce qui vous poursuit. En fait, pas pour parler à la place de Dieu, mais il y a quelque chose quelque part. Il y a un élément quelque part. Et maintenant, tout dépend de l'élément que tu vas choisir, que tu vas accepter, dont tu vas t'approprier. La vie ou la mort. Ou la mort. De qui est-ce que tu fais ton compagnon de route? C'est qui va marcher avec toi? Mais il faut comprendre que ici sur Terre, nous sommes là, nous travaillons pour notre éternité en fait. Et la chose ou encore
le gain le plus important qu'on peut avoir sur Terre, ben, c'est d'avoir le billet pour l'éternité. Et c'est combattu. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu, oui. Auprès de Dieu. Oui. Tu travailles, quand on dit tu travailles, c'est-à-dire que tu... Ben, l'apôtre Paul dit, je cours. Courir là, enfin, travail, c'est travailler soi-même. C'est pas aller travailler à l'église pour avoir l'éternité, ou aller travailler chez le pasteur, ou aller donner l'argent. Non, non, non. Tu travailles toi-même, tu travailles ton caractère. Ton caractère doit refléter Christ, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Et quelqu'un a dit, donc quelqu'un a imaginé que à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive vers nous, c'est comme si Dieu et les anges étaient en train de te voir et ils te notaient en fait. Donc, dans la situation voilà, qu'on a partagé elle est quand même extrême. Elle est quand même extrême. Oui, non, donc c'est un très bon exemple. Le monsieur, il était devenu comme un fou en fait. Oui, carrément. Parce que c'était genre la pierre de ta vie en fait. Wow. Dès comme ça, tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves plus d'autres. Et Dieu est là avec les anges, ils sont en train de te noter. Voici une situation qui t'arrive. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu te débrouilles? Et Dieu veut que tu réussisses en fait. Et il te parle pendant que ça arrive. C'est ça, il t'a aussi équipé pour réussir. Il t'a aussi équipé pour réussir. C'est ça. Mais dans cette situation-là, ce n'est pas un match amical. Dans la vie, il n'y a pas de matchs amicaux. Tu as toujours un autre adversaire qui veut aussi marquer un but. Wow. Donc, il va maintenant aussi paramétrer de sorte que tu puisses être offensé, tu puisses avoir un choc émotionnel. Il veut t'électrocuter en fait. Oui. Pour avoir l'avantage. C'est ça. Lui, il voit le gars et il dit, mais attends, une grosse pierre comme ça, oh là 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 là. Mais au fait, Dieu est capable de te donner encore une pierre comme ça au centuple. Mais l'ennemi arrête juste ton regard. C'est comme les chevaux quand on les met les trucs pour les barrer des vues. Donc, il te focus juste sur ce que tu as entre tes mains. C'est ça en fait. Et donc, généralement, les personnes qui ont raison ont tendance à avoir ce genre de comportement. Elles se focalisent sur la situation. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une faute envers toi ou envers une institution ou je ne sais pas quoi, et que cette faute t'a lésé et que tu sais que tu as raison, mais au fait, c'est comme si tu ne peux pas vivre sans que cette chose soit restée dans la case, dans la boîte. Tu veux vraiment que la boîte explose et que tu veux vraiment que la personne soit exposée en fait. Même si tu n'auras rien en retour. Hein. Pas bien. Au fait, c'est ça. Donc, tu veux vraiment que la personne soit cassée, brisée, mâchée en fait. Donc, c'est généralement ça. Et en passant, là, tu détruis. Quand on parle de relation, ce n'est pas seulement la relation avec l'être humain. C'est aussi la relation avec Dieu en fait. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois Dieu au travers de la personne qui est devant toi en fait. Et donc, quand tu détruis cette relation-là, en fait, voilà. Tu fais mal au cœur de Dieu. Tu fais mal au cœur de Dieu. Oui. Et tu te prives toi-même aussi parce que tu ne peux plus accéder à ce que cette personne était venue t'apporter. Parce que nos talents, nos grâces, nos aptitudes, en fait, on ne les a pas pour nous-mêmes, on les a pour les autres. Mais maintenant, quand on coupe avec quelqu'un ou on annexe quelqu'un, on annexe quelqu'un, ben on n'a plus accès. Et nous, on n'a plus accès à la personne et la personne aussi n'a plus accès à nous. Donc, on casse un cycle quelque part. C'est ça. Parce que dans la nature, tout coule. Il y a un processus. En fait, tout passe. Il n'y a pas quelque chose, même ce qui arrête, ou ce qui est arrêté, ça vit en fait. Il y a un cycle quelque part, même dans les moindres, les plus petits des organismes. Et donc, nous, quand on se fige, émotionnellement, même spirituellement aussi, on crée comment dire, un bouchon, on crée
quelque chose qui n'est pas normal. C'est ça, Oui. c'est ça. Et donc, dans la plupart des cas, tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui ont cherché à avoir raison, ont souvent mal fini en fait. Oui, j'allais dire on cru gagner, mais la finalité c'est que on gagnait peut-être juste une bataille. Ou même l'argent. Ou l'argent. Ou le, comment dire, l'affaire en justice. Ils ont eu raison, même selon l'État et tout, mais entre-temps, qu'en est-il de leur paix? De leur paix. Tu peux avoir raison, mais tu n'as pas la paix en fait. Non, tu n'as pas la paix. Exactement. Tu n'as pas la paix. Et donc, faisons tout pour maintenir et faire vivre une relation. Et c'est aussi souvent dans des couples, en fait. Dans des couples, c'est vrai qu'on a commencé avec une mise en pratique, une situation... Mais c'était mieux le vrai... comment dire? Parce que les cœurs sont brisés. Hein. En tout cas, les gens sont... Non, c'est ça. Oui. Et souvent, dans un couple, ce qui peut pousser les conjoints à s'asseoir sur la raison, c'est quand tu crois ou tu as des attentes en fait. Tu attends à ce que... On va entrer là-dedans. Wow! Non, allons-y, hein, je suis partante. Non, quand tu as des attentes, quand tu t'attends, tu dis, ben, moi je m'attends à ce que je suis quand même l'homme. J'ai été éduqué comme ça. Un homme doit rentrer, doit trouver les assiettes sont propres, doit trouver que la maison est propre. Un homme, quand il rentre, doit quand même trouver à manger sur la table. Et des choses comme ça, oui, je suis quand même une femme. Même si je travaille, je m'attends quand même qu'à ce qu'il me donne l'argent pour aller faire mes ongles. Ou je travaille, donc je fais quand même ce que je veux avec, non? C'est ça. Ah oui. Je n'ai des comptes à rendre à personne parce que mon argent ne compte pas dans l'organisation de la famille et tout ça. Ce qui est à moi est à moi. C'est ça. Et donc, généralement, quand on a ce genre d'idées, on s'assied sur des raisons et ça produit des droits. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on revient sur les droits en fait. Et quand tu mets des droits là-dedans, au fait, à chaque fois, c'est quoi le danger avec le droit? Le droit, c'est que quand je sais que j'ai droit à quelque chose, mon attitude change en fait. Exactement. Allez-y dans les tribunaux. Quand quelqu'un sait qu'il a droit, il commence à parler arrogamment, il commence avec arrogance, il commence il n'a plus peur en fait. C'est vrai. Il est prêt à découdre en fait. Parce que j'ai le droit, et ce droit-là, mais j'ai quand même droit à ça, non? Et ça, c'est ça le danger en fait. Wow. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais dans le cœur de l'autre. Tu ne sais pas ce que lui, il aurait pu faire s'il avait d'autres possibilités. Et quand tu crois... C'est un système où tu peux même commencer à juger l'autre, en fait. Non, tu as d'abord jugé l'autre. C'est pour ça que tu as raison. Tu vas dans le jugement. Mais oui. Je me suis dit, mais attends, lui aussi. Mais en fait, tu ne sais pas qu'est-ce qui lui a manqué dans son équation à lui pour ne pas tomber dans ce que tu... dans lequel il est c'est tombé. ça, dans ceux dans lesquels... C'est ça. Et c'est un peu ça. Oui. Maintenant, peut-être ou avant d'atterrir, quelqu'un se rend compte qu'il tient vraiment à la raison. Mais je pense, et on a posé la question, la raison ou la relation. On est d'accord que la réponse est la relation. Dieu est pour la relation. Il est pour la relation. Mais maintenant, comment faire pour switcher, pour changer de côté en fait? Pour switcher, il faut toujours être humble. Il faut garder l'humilité. L'humilité implique que face à une situation, je ne sais pas tout ce qui se passe là-dedans. Je trouve que bon, tu n'as pas travaillé, tu es resté à la maison et je trouve la maison qui n'est peut-être pas en ordre, je trouve peut-être et tout ça. Oui. Et maintenant tu te dis mais attends, elle se prend pour qui? En plus elle est restée à la maison, elle n'a pas travaillé, la maison elle est sale et tout ça là. Au fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la personne a eu une attaque spirituelle, peut-être la personne a été dans une dépression, peut-être la personne a été très fatiguée physiquement et tu ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Et même si tu décides de creuser,
tu n'auras pas tous les éléments, en fait, pour pouvoir juger correctement la personne. Et donc, quand je suis humble, je reconnais que moi-même, je peux aussi me retrouver dans ces genres de cas, dans ces genres de situations. Oui. Et quand je sais que je peux me retrouver dans ces genres de situations, qu'est-ce que je fais? Ben, je me calme. Je me calme. Donc, l'humilité te permet de ne pas même hausser le ton quand tu as raison. Parce que celui qui a tort, bah, peut-être qu'il a juste fait des mauvais choix, en fait. Oui. Il a fait des mauvais choix. Et tu sais pas, tu connais pas son combat, en fait. Exactement. Et ce n'est pas à toi de le juger. Wow. Donc, premièrement, et deuxièmement aussi, bah, je ne sais pas si tu as une clé aussi à donner. Non, je pense que dans l'humilité, en fait, il y a tout. Dans l'humilité, en fait, il y a le fait de ne pas se plaindre. Bon, il y a d'abord le fait de ne pas s'attendre à quelque chose. Oui. Il y a le fait de ne pas se plaindre quand même on se rend compte qu'on s'attendait à quelque chose. Et il y a aussi le fait de pardonner facilement quand il faut. Donc, je pense que quand toutes les personnes concernées soupirent à l'humilité, parce que c'est pas toujours, c'est pas évident. Voilà, ce sont des choses, on va te dire, mais non, toi aussi tu peux, mais toi aussi tu as, mais toi aussi tu... Donc, ça va souvent à l'encontre de tout ce qu'on entend, mais lorsqu'on a quand même à cœur de maintenir l'humilité, en fait, tout le monde est happy. C'est ça, dans l'humilité, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, tu restes soumis, tu restes poli, courtois, même quand tu es contrarié. Ça aussi, c'est la maîtrise de soi et c'est un fruit de l'esprit. Hein, c'est très, très important. Et croyez-moi, si tu as toujours raison, c'est problématique. C'est vraiment problématique. C'est problématique. Les gens vont même te détester, en fait. Oui, ça ne va pas durer. Des fois, fais semblant d'avoir tort. Oui. Juste pour équilibrer les choses, en fait. Non, mais juste pour équilibrer les choses. Non, mais c'est vrai que... Est-ce que Jésus avait tort? Jésus n'avait pas tort. Tout ce qu'il faisait, s'il devait appliquer vraiment comment les choses devaient se passer, il n'allait même pas mourir à la croix. En tout cas. Il n'avait pas tort. Il était dans son droit. Mais lorsque tu décides de renoncer ton droit, c'est là que tu atteins la dimension de Dieu. Quelqu'un va me dire, oui, mais comment est-ce que tu peux atteindre la dimension de Dieu? Il a dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Yes. C'est écrit dans la Bible. Donc, si tu veux reprendre ce statut de Dieu, ben, tu dois renoncer à la raison. Tu vois, tu dois être celui qui passe derrière les autres pour réparer. Pour réparer. Et quand Dieu voit ça, oh... C'est un qui a dit, aïe, 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 aïe. Il dit aux anges, David, mon serviteur, l'homme, c'est l'homme au cœur. Dieu repend son cœur vraiment quand il voit des personnes comme ça. Wow. Dans la famille, au travail. Et heureusement qu'il y a toujours ce genre de personnes dans notre environnement. En tout cas. Et ces personnes-là que tout le monde aime, tu ne sais pas pourquoi tout le monde... C'est vraiment ça, elles deviennent des références en fait. Parce que, généralement, ces personnes-là n'ont rien à faire de la raison, en fait. Et ils regardent la relation. Ton enfant, on est à la rentrée scolaire, ton enfant commence l'année, il te ramène des 3 sur 10. Privilégie la relation, ne regarde pas la raison. La raison qu'il doit ramener au moins 7 sur 10. Mais privilégie la relation. Parce qu'à chaque fois qu'une relation a été renforcée, bah, ça a toujours sauvé des vies. Lorsqu'on parle même, parce qu'on a parlé bon, c'est vrai aussi qu'il y a parents-enfants, on a parlé d'un couple marié, c'est vrai aussi un père et son fils, mais je pense surtout envers les enfants, ça forme tellement en fait. Ça forme beaucoup parce qu'un enfant qui se sent toujours comme s'il est bête en fait, comme si... Ça. Des fois, voilà, tout ce qu'il fait, mais tu déranges, mais ceci, mais cela, mais arrête. Tu ne connais pas ça, surtout nous les Africains. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu es vraiment bourrique, hein. Comment tu peux dire? Toi, tu es vraiment idiot, hein. Wow. Il y en a même qui insultent les enfants. Ils disent des gros mots. Et peut-être que sur base des faits, tu peux avoir raison. Mais tu as raison. Tu peux avoir des...
Il a pris la bouteille d'eau, il a versé sur le sac de semoule. Oui. Tu as raison, il a détruit 5 kilos de semoule, tu as raison. Tu peux avoir raison, mais lorsque, surtout en tant que parent, le parent, c'est une autorité même spirituelle. Donc, tout ce que tu déclares sur l'enfant, en fait, ça le suit, ça le poursuit. Et on ne sait pas quels sont les dégâts que ça peut causer. Mais c'est toute une autre vidéo, en tout cas. La réponse à notre question... La raison ou la relation, ou la raison, je ne sais même plus comment on l'a posé. Il faut privilégier la raison. C'était un test. Il faut privilégier la relation. Toujours. Et il se peut que, parce qu'on a des schémas, hein, si on est quelqu'un qui tenait à la raison depuis maintenant 45 ans, c'est vrai que ça ne va pas changer comme ça en un claquement de doigts. Mais ça peut changer, une situation après une autre, une prière après une autre, un soupir après un autre. Et Dieu va construire. Et ça va aller. Yes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour vous servir. Pour vous servir.